Nous sommes reconnaissants devant ta face, Seigneur. Et nous te prions, oh Dieu, pour que tu nous parles, pour que tu disposes nos cœurs, afin que cette parole nous réconforte davantage. Là où nous sommes fatigués, sois notre force. Là où nous sommes abattus, viens nous encourager. Là où nous sommes déçus, viens nous consoler. Il est écrit, seront tous enseignés de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons chanter ces cantiques pour préparer nos cœurs dans la sainte présence de Dieu et nous allons écouter la parole du Seigneur. L'Esprit de Dieu est sur nous. La gloire de Dieu ainsi que la présence du Seigneur est là. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la Bible déclare, il y a la liberté. Son règne est éternel et sa grâce est suffisante. Ozali Zambe, Zambe avinanga, Ozali Zambe, Obomwanite, Ozali Zambe, Ozali mon cœur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu, je veux t'écouter, Seigneur. Dis à Dieu, je veux que tu me parles. Que tu disposes mon âme, que tu disposes mon cœur. Que tu me parles, Seigneur. Alléluia. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu vivant. Le Dieu redoutable, le Dieu capable. Seigneur, viens parler à nos cœurs, oh Dieu. Viens disposer nos cœurs éternels, afin que ce moment soit béni pour nous, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, l'instrument que tu te choisis cet après-midi pour nous parler de ta part éternelle, qu'il soit béni. La déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Adonai, merci pour ces instants. Merci pour ta gloire et merci pour ta grâce. Nous nous levons dans la présence du Seigneur. Lève-toi là où tu es et ouvre tes mains. Dieu des cieux éternels, tu écoutes les prières de saints. Tu accomplis ta parole. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter.
Cet après-midi, nous te prions, Seigneur, afin que cette parole qui sera annoncée, que tu en veilles, ô Dieu, pour l'exécuter dans nos vies. Afin que nos vies soient bénies, que nos vies soient transformées et réconfortées au nom de Jésus-Christ. Et l'outil que tu t'es choisi, Seigneur, cet après-midi pour nous parler, soit rempli du Saint-Esprit. Il est écrit, aucune lettre de l'Écriture ne sera l'objet d'une interprétation personnelle, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ce que nous voulons, Seigneur, cet après-midi. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous aurons la... Restez debout, je ne vous ai pas demandé de vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Aujourd'hui, nous aurons la grâce et le privilège d'écouter la parole de Dieu dans la bouche d'un serviteur de Dieu que le Seigneur s'est choisi cet après-midi. J'invite le serviteur de Dieu, le frère Lévi Mangombo, lorsqu'il s'avance, nous acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur te couvre de sa grâce et que tu sois une bénédiction pour nous. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. On peut se rasseoir. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ces instants. Je rends grâce à Dieu pour ce moment, de ce qu'il a bien voulu faire de moi aujourd'hui, de ce qu'il a bien voulu faire de ma petite personne aujourd'hui, le médiateur d'un Dieu si grand. C'est pour moi une grâce et un privilège que de servir l'Éternel mon Dieu. Je me vois toujours un peu en arrière et je me dis souvent si l'on revient ne serait-ce que 9 ans en arrière, 8 ans en arrière, et qu'on vient me voir, on me dit Lévi, un jour tu serviras Dieu. Un jour Lévi, tu te tiendras debout devant le peuple de Dieu et Dieu t'utilisera. C'était pour moi impossible. Impossible, moi qui traînais à l'époque avec des personnes aujourd'hui qui sont en prison ou d'autres qui sont en train de vendre dans des cités. Si une personne serait venue me voir en ce moment-ci, dans mon état avec mon entourage, me dire que Lévi, Dieu t'appelle, Dieu t'utilisera, c'était pour moi impossible. Ce genre de choses était réservé pour d'autres personnes, mais pas pour moi. Et quand je me présente devant le peuple de Dieu pour communiquer quelque chose, je me dis seulement que tout est possible en réalité. Si Dieu a pu réaliser ce qui était pour moi impossible, impensable, et au jour d'aujourd'hui je suis en train de le faire, c'est qu'il peut faire n'importe quoi. C'est qu'il peut faire n'importe quoi même dans vos vies. C'est qu'il peut faire ce que aujourd'hui, peu importe ce que vous vivez, peu importe votre situation présente, Dieu peut l'améliorer. Dieu peut transformer cela. Et il l'a fait avec moi et il peut le faire aussi avec vous. Je rends grâce à Dieu et j'aimerais honorer aussi une personne en ce lieu qui est devenue comme un mentor de par ses conseils, de par ses prières, et qui sans lui ce moment n'aurait pas eu lieu non plus. C'est l'ange de l'église, l'homme de Dieu, l'évangéliste Arthur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pour le travail qu'il a bas, pour ce qu'il réalise, pour ce qu'il opère dans nos vies et en ce lieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et j'aimerais aussi honorer une personne encore plus grande. Une personne qui est plus élevée. J'aimerais vous disposer à l'acclamer. Mais pour ça, je vais booster un peu vos acclamations. Avec juste une petite histoire, une petite image. Je suis allé, entre guillemets, questionner la mer et le soleil. En demandant à la mer et le soleil qui était le plus fort entre eux. La mer a directement répondu que c'était le soleil, bien évidemment. Parce que lorsque ces rayons frappent la mer, ils s'évaporent. Alors je me suis dit que c'était le soleil qui était le plus fort. Le soleil me dit non, pas du tout. Parce que lorsque les nuages viennent, ils empêchent mes rayonnements de rayonner sur la mer. Alors je suis bloqué. Je me dis alors, c'est les nuages qui sont les plus forts. Et les nuages me disent non, pas du tout Lévi. Parce que lorsque le vent souffle, il me disperse et je ne peux pas résister. Alors je me tourne vers le vent et je dis le vent, c'est toi le plus fort. Le vent me dit non, pas non plus. Parce que lorsque je souffle et qu'il y a en face de moi une montagne, je suis bloqué. Je ne peux plus aller au-delà. Alors je dis à la montagne, c'est toi le plus fort.
La montagne me dit pas du tout, parce que dans le temps, dans l'histoire, il y a eu des hommes qui ont réussi à monter jusqu'à mon sommet. Alors je me tourne vers l'homme et je dis, dans tout ce lot, l'homme, c'est toi le plus fort. Et l'homme me dit pas du tout. Parce que lorsque la mort frappe, je ne peux pas résister. Personne ne résiste à la mort. Alors je me dis, j'ai trouvé mon champion. C'est la mort. La mort, personne ne peut le résister. La mort, personne ne peut s'opposer à lui. Et la mort me dit, Lévi, attends d'abord. C'est vrai que j'ai été le plus fort. C'est vrai que pendant longtemps, lorsque j'agissais, personne ne m'arrêtait. Mais il y a de cela 2000 ans seulement. Il y a de cela 2000 ans seulement. J'ai lutté face à quelqu'un. Face à une personne. Un certain Jésus-Christ de Nazareth. J'ai résisté pendant une journée. J'ai résisté pendant 2 journées. Et le 3e jour, j'ai pas cru. Il était beaucoup trop fort. Il est sorti du tombeau. Oh, pourquoi j'aimerais inciter quelqu'un à applaudir le champion des champions. C'est lui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le 3e jour, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il peut ressusciter parce qu'il est ressuscité, il peut ressusciter ce que le diable a dans ta vie. Il est la vie en abondance. Il est le plus fort. Et c'est lui le champion des champions. Que toute la gloire lui soit rendue. Et c'est sous sa grâce qui m'a disposé aujourd'hui à prêcher sur un thème. Un thème qui va s'intituler « La spiritualité qui déclenche la victoire ». La spiritualité qui déclenche la victoire. Parce que la vie est un combat. Et nous cherchons tous à avoir la victoire dans nos combats, tout simplement. Et il y a quelques paramètres à maîtriser pour imposer une victoire totale et constante. Mais avant, j'aimerais faire une petite introduction. Une introduction sur la spiritualité, sur le monde spirituel. Il faut savoir que nous baignons dans le spirituel en réalité. Au-delà du matériel que nous voyons, au-delà du physique que nous voyons, que nous palpons en réalité, il y a tout un univers spirituel qui baigne tout autour de nous. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux. Quand on parle des cieux, premièrement, ce n'est pas les nuages où volent les oiseaux. On parle du domaine spirituel, parce que Dieu a d'abord créé l'invisible avant le visible. Et ce passage-là en hébreu nous dit « Bereshit bara Elohim et Hashamai ». Ce qui veut dire que Dieu s'est d'abord concentré dans un premier temps dans le domaine spirituel. Il a créé le spirituel et toutes ses armées avant de commencer à attaquer la matière. Et dans le spirituel, nous remarquerons plusieurs domaines. C'est pour cela d'ailleurs on parle des esprits des eaux, on parle des esprits de forêt, des esprits de l'air. Parce qu'il y a plusieurs domaines dans le spirituel. Il y a le domaine des eaux, il y a le domaine de la terre et il y a le domaine de l'air. D'où on dit que le diable d'ailleurs est le prince de l'air. Mais tous ces éléments-là, le diable ne l'a pas inventé. Le diable l'a pris en observant Dieu. Parce que dans le domaine de Dieu, il y a aussi le domaine des eaux. Si vous lisez avec moi Apocalypse, la Bible dit Dieu parle à l'ange en charge des eaux. Cela veut dire que dans le domaine de Dieu, dans le spirituel de Dieu, il y a tous ces domaines-là que le diable a seulement calqués. Et pour la petite information, ce sont même pourquoi au jour d'aujourd'hui, on a l'armée de terre, l'armée de l'air, et l'armée de terre, l'armée de l'air et l'armée de la mer. Les dirigeants de ce monde, connaissant les principes spirituels, ont seulement calqué cette réalité-là. Et dans ces domaines spirituels, tout marche avec des données. Selon les données que tu transportes, cela va refléter ta vie physique. Parce que le spirituel domine le matériel. Et tout est tiré d'abord de l'invisible avant de devenir visible. C'est d'abord ce qui est établi spirituellement sur la vie d'une personne qui va ensuite se matérialiser physiquement dans ta vie. Si spirituellement tu es bloqué dans un domaine quelconque, tu auras beau faire des efforts, tu n'y arriveras pas. Si spirituellement tu es limité dans un domaine quelconque, tu auras beau te donner à 100% sur ce domaine-là, tu n'y arriveras pas. C'est si les données spirituelles qui t'accompagnent sont favorables à toi, c'est alors que les portes s'ouvrent. Cela veut dire qu'il faut d'abord être spirituel avant d'être physique. Donc Christ n'était pas une personne charnelle, il était une personne qui est spirituelle.
spirituel avant tout. Il cherchait à demeurer dans le spirituel avant d'agir dans le physique. Parce qu'il avait compris, il connaissait cette réalité que le spirituel domine le matériel. Je dois d'abord maîtriser, je dois d'abord dominer le mouvement spirituel avant d'impacter maintenant sur mon physique. Et la question c'est, quelles sont les données spirituelles qui conditionnent ma vie? Quelles sont les données spirituelles qui caractérisent ma situation? J'aime beaucoup l'exemple de ceux qui avaient pris l'évangéliste Arthur. À un moment donné, quelques temps après le mariage, il a essayé d'avoir des enfants, mais il y avait comme un blocage, il y avait comme une limitation. Il a compris que là, on n'est plus dans quelque chose qui est physique. Il est rentré maintenant dans le domaine spirituel. Il a fait des services, des jeûnes et des offrandes, et quelques temps après, pouf, des mystéries sont venus au monde. Parce que son regard n'était pas charnel, mais son regard était spirituel. Il a tout simplement travaillé afin de shifter, afin de changer les données qui accompagnaient sa situation. Parce que tout part du spirituel avant de devenir physique. Comme j'aime aussi le prendre comme exemple, aujourd'hui Dieu m'a fait grâce, je suis marié avec une merveilleuse épouse. Mais avant de me marier, lorsque je priais, le Seigneur me révèle une certaine réalité dans ma famille. Comme quoi que le domaine du mariage est un domaine bloqué. Et cela me fait comprendre beaucoup mieux mon passé en termes de relation. Mais moi, j'ai comme nature d'être un peu têtu parfois. Cela veut dire que j'ai dit non, le diable, tu as menti. Moi, je me marierai. Peu importe ce que tu as établi, peu importe qui, comment, où, mais moi, je me marierai. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement travaillé. À l'instar de l'évangéliste Arthur, prière, service, jeûne, offrande, pouf, la bague est venue. J'ai tout simplement changé les données spirituelles qui m'accompagnaient. La Bible dit, vous êtes des dieux. Or, c'est en rentrant dans cette dimension spirituelle, c'est en maîtrisant les lois spirituelles qu'on peut maintenant impacter et imposer une victoire totale dans nos vies. Une victoire écrasante que le diable essaye de nous imposer comme une réalité. Vous savez, ma définition à moi, bien sûr, de la sorcellerie n'est rien de plus que, allez, un transfert de données spirituelles qui impose une réalité qui est la responsabilité de Dieu. Parce que lorsque tu viens au monde, tu viens avec déjà une histoire, tu viens déjà avec un plan. Jérémie 29, 11, j'ai pour vous des projets de paix et de bonheur. Donc Dieu t'a déjà donné tout ce qu'il te fallait pour que tu puisses avancer selon ta destinée. Mais le diable vient shifter maintenant les données de ta vie. Le diable vient imposer une autre réalité. Vous remarquerez avec moi, si les personnes qui connaissent, quand vous partez voir des personnes qui ont la grâce prophétique, très souvent on entend cette phrase, la vie qu'il vit n'est pas la vie qu'il devait avoir. La vie que cette personne mène n'est pas la vie qu'elle devait avoir. Tout simplement parce que le diable a shifté, transformé, imposé une autre réalité. Regardez la vie de Gédéon, qui était un vaillant héros. Mais avant que l'ange lui apparaisse, il n'était que le plus petit de la famille, la plus petite, et il était seulement en train de battre du froment. Ce n'était pas la réalité d'un vaillant héros. Avant que Dieu puisse le convaincre, non, tu n'es pas ce que tu es en train de faire. Ce que tu vis n'est pas ta vie parce que tu es un vaillant héros. Et parce que je vais m'imposer à toi, tu vas libérer Israël. Parce que je vais venir à toi, tu vas libérer Israël. Lorsque Gédéon a bâti cette alliance au travers de cet autel, l'action de Dieu a commencé à opérer. L'action de Dieu a commencé à agir. Dieu vient le voir la nuit, il dit renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Dès qu'il a renversé cet autel, le mouvement de Dieu a commencé. Il a totalement changé de réalité. Et cette vérité est aussi notre vérité. Et la question qu'on doit se poser, quelles sont en réalité les données spirituelles qui accompagnent ma vie? Pourquoi dans cette situation c'est toujours la même chose? Pourquoi dans ce domaine-là c'est toujours la même chose? Tu dois chercher à savoir quelles sont les données qui imposent cette réalité-là. Et avec la force que tu as, avec le pouvoir et l'autorité de Christ, à changer totalement ces données-là. Tant que tu as la vie, il y a d'espoir, tu peux encore changer. Ton demain ne peut pas ressembler à ton aujourd'hui. Tant que tu as encore la force, ton futur ne peut pas ressembler à ton présent. Parce que Dieu a la possibilité de changer cela. Et pour ce faire, nous allons prendre notre verset du jour. Il se trouve dans Exode 17. Exode 17 à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Je répète, Exode 17 à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat.
sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un autre, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Au tranchant de l'épée. Dans ce passage, nous avons affaire à un combat. À une réalité qui vient s'imposer dans la vie d'Israël. Et pas à n'importe quel moment. La Bible dit au verset 8 que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Ce n'est pas n'importe où, c'est à Réphidim. Réphidim signifie repos. C'était le lieu où Dieu avait décidé qu'Israël devait se reposer un instant de leur marche. C'était même ce lieu à qui Dieu avait ouvert, entre guillemets, les écluses pour l'eau. Parce qu'ils ont eu le miracle de l'eau qui est sortie du rocher. C'était en ce lieu qu'ils devaient avoir le repos. C'est lorsqu'Israël a décidé de se reposer que soudainement l'ennemi a attaqué. C'est lorsque Dieu veut imposer le repos dans ta vie que soudainement des problèmes surgissent. C'est lorsque Dieu commence à ouvrir une porte dans ta vie que soudainement l'ennemi arrive toujours pour bloquer cette grâce, bloquer cette bénédiction. Lorsque quelque chose de positif s'apprête à venir dans ta vie, c'est alors que les Amalek commencent à se lever. C'est alors qu'une situation compliquée survient et qui commence à vouloir t'empêcher d'aller vers ce mariage, t'empêcher d'aller vers cette opportunité de finance, vers cette opportunité de guérison. Une maladie se termine, une autre vient. Tu as l'impression comme si le repos ne veut pas venir. À chaque fois, Dieu veut imposer un Réphidim dans ta vie. Un Amalek survient pour essayer de te l'arracher. Mais j'aime l'attitude de Moïse. Au verset 9, la Bible dit, alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Deux actions, deux réalités. Moïse dit à Josué, sors et combat. Interviens dans le physique. Moi, je monte en hauteur pour intervenir dans le spirituel. Lorsque tu es face à des difficultés, ne t'arrête pas qu'à agir physiquement. Ne t'arrête pas qu'à agir spirituellement. Combine les deux. Additionne les deux. Si tu as du mal à trouver un travail, ce n'est pas en diffusant des CV partout que tu vas trouver le travail. Non, si tu es bloqué spirituellement, interviens spirituellement. Si tu as du mal à trouver le travail, ce n'est pas en restant de jeûnes et de prières uniquement dans la présence de Dieu que le travail va descendre. Non, il faudra que tu rentres aussi en action. Additionne ces deux éléments. Descends dans le physique, mais interviens dans le spirituel. Et j'aime aussi l'attitude de Josué parce que, rappelons-le, Amalek est un roi puissant, avec une armée puissante. Et Israël était une bande d'esclaves sortis d'Égypte. Mais Josué n'a pas eu peur. Josué a rassemblé les hommes en question et il est parti à la bataille. Malgré physiquement des pronostics qui peuvent être désavantageux pour lui, il n'a pas considéré cela. Il a considéré la qualité de l'alliance de l'homme de Dieu qui lui a dit, descends, vas-y. Il a eu foi en cette parole-là. Tu dois avoir foi en la parole de Dieu. Tu dois avoir foi en ce que Dieu te dit. Tu dois avoir foi en ton alliance avec Dieu. Et Moïse n'est pas monté les mains vides. Moïse est monté avec la verge de Dieu dans sa main. C'est avec cette verge que Moïse avait accompli des miracles. Cette verge rappelle à Dieu son alliance avec cet homme. Il avait dit à Moïse, avec toi je libérerai ce peuple et je l'emmènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Moïse a seulement voulu rappeler à Dieu sa parole au travers de l'alliance. Moïse a seulement dit, Seigneur, tu m'avais dit que j'allais récupérer ce peuple et que j'allais le faire rentrer dans le pays promis. Voici maintenant une opposition. Voici maintenant l'ennemi envoie un Amalek pour essayer de nous empêcher d'avancer. Interviens. Moïse a rappelé seulement au travers de cette verge l'alliance qu'il avait avec Dieu. Tu ne dois pas oublier les paroles que Dieu a dit pour toi. Chacun d'entre nous, nous avons des paroles. Nous avons des promesses spécifiques que Dieu nous a accordées. Tu dois les repasser dans ton cœur et le présenter dans la présence
présence de Dieu. Tu dois monter sur la colline de ta vie et tu dois rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites dans ta vie. Si moi je fais une promesse à ma femme, elle n'est pas tenue de s'investir pour que je réalise cette promesse. C'est moi qui ai donné la promesse, c'est à moi de travailler pour amener cette promesse à la réalité. Si Dieu t'a accordé cette promesse, si Dieu t'a accordé cette vision, ce n'est pas à toi mais à Dieu premièrement de rentrer en action. Toi, rappelle-lui et demeure ferme dans sa présence. C'est alors que la victoire viendra. Moïse est monté avec la verge de Dieu. Josué a choisi des hommes et il est descendu sur la colline pour combattre Amalek. Et le verset 10 nous dira: Josué fut ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet. Ce que j'aime chez Moïse, c'est que c'était un homme qui voyait loin. Il n'est pas monté tout seul. Il n'est pas monté non plus avec n'importe qui. Il est monté avec deux personnes qu'il a lui-même sélectionnées. La communion fraternelle impose une victoire écrasante. Si tu t'associes avec des bonnes personnes, pas avec n'importe qui, des bonnes personnes dans ton combat, cela impose une réalité. Cela impose une victoire. La Bible dit, si deux personnes s'associent, demandent une seule chose à Dieu, je leur accorde. Je leur accorde. Prenez même l'exemple de notre Seigneur Jésus. Très souvent, lorsqu'il faisait des grands déplacements, lorsqu'il avait besoin, il demandait souvent à Jacques, Pierre et Jean: venez, accompagnez-moi. Venez, accompagnez-moi. Venez, accompagnez-moi. Jésus nous montrait l'importance de la communion fraternelle, l'importance de s'allier pour vaincre l'ennemi. Voilà pourquoi le diable travaille très fortement à dissoudre les chrétiens, à les empêcher d'avoir cette communion fraternelle, à les empêcher d'avoir cette union entre eux. Même dans les familles, il règne des grandes divisions que le diable impose parce qu'il connaît la force de l'union, parce qu'il connaît la force de l'unité. Tu dois t'associer à des personnes que tu as sélectionnées dans ton cœur pour imposer une victoire écrasante. Moïse est monté sur la colline avec Aaron et Hur. Et la Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Parce que lorsque Moïse levait sa main, c'était la main de Dieu qui était en action de le combat. Parce que lorsque Moïse levait la main, c'était Dieu qui était en train de combattre. Non Josué, mais Dieu qui est en train de combattre dans le physique. Voilà pourquoi lorsque tu vas rentrer dans le spirituel, tu vas seulement enclencher la main de Dieu. Lorsque tu vas rentrer dans un service de prière, lorsque tu vas aller voir l'homme de Dieu, tu vas seulement enclencher en réalité l'action de Dieu. Et maintenant, lorsque tu vas descendre déposer ton CV aura un tout autre effet. Parce que la main de Dieu va le faire briller aux yeux de toutes les personnes qui vont le voir. Parce que la main de Dieu va faire avancer tes finances. Parce que la main de Dieu va faire prospérer tes entreprises. Parce que tu es d'abord allé rentrer dans le spirituel. Et dans le spirituel, tu as levé ta main. Et ta main levée, on élève aussi la main de Dieu dans tes projets. Alléluia. Tu dois faire lever la main de Dieu. Tu dois faire en sorte que la main de Dieu demeure levée au-dessus de toi. La Bible dit, lorsque la main de Moïse était levée, c'est alors que Israël gagnait. Et lorsque sa main descendait, c'est alors que Amalek était en train de remporter la victoire. Est-ce que tu as toujours les mains levées dans ta vie? Est-ce que dans ton mariage, tu as toujours les mains levées actuellement? Est-ce que dans tes projets, est-ce que dans tes finances, est-ce que dans ta santé, tu as toujours les mains levées actuellement? N'est-ce pas pour ça que tu es en train de perdre? N'est-ce pas pour ça que tu es en train de vivre ce que tu vis? Tu as baissé les bras. Mais relève les mains. Mais relève les mains et la main de Dieu s'élèvera. Mais relève les mains et la main de Dieu s'élèvera. Dieu a dit à Jérémie. Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Dieu lui a dit, tu t'es détaché de moi. Rattache-toi, je te donnerai le repos. Relève tes mains vers Dieu. Relève tes mains vers celui qui peut apporter un plus dans ta vie. Vers celui qui peut apporter cette élévation dans ta vie. Vers celui qui peut apporter cette victoire dans ta vie. Lorsque Moïse avait les mains levées, Israël était le plus fort. Lorsque la main de Dieu était en train de travailler en Israël, c'était la victoire assurée. Mais la Bible dit, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et qu'ils s'assit au-dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains. Le combat peut être rude. Le combat peut être fatigant.
tu peux même t'épuiser, te poser des questions. C'est alors que tu dois te reposer sur Jésus qui est le rocher des siècles. C'est alors que tu dois te reposer sur Christ qui est le rocher des âges. C'est alors que tu dois t'appuyer sur celui qui est inébranlable, celui qui ne faillit jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette pierre était l'image de Jésus. Où nous sommes tous en tant que chrétiens assis. Tu dois te reposer sur Christ. Parce que par toi-même, tu n'y arriveras jamais. Mais par Christ, tu es plus que vainqueur. La Bible dit, en lui, nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous avons déjà la victoire, nous le saisissons seulement. En lui, nous ne combattons pas pour aller vers une victoire que nous n'avons pas, nous l'avons parce qu'il a déjà eu la victoire. Nous faisons seulement en sorte de récupérer ce qu'il a déjà récupéré. Alors pourquoi tu dois t'asseoir sur Christ pour imposer cette victoire? Non pas la victoire, mais la victoire de Jésus. Non pas puissance, mais la puissance de Jésus. Lorsque Moïse a essayé de par lui-même, il n'a pas réussi. Si tu as essayé de par toi-même durant des années, laisse Jésus faire maintenant. Laisse Jésus travailler maintenant. Laisse Jésus opérer maintenant. Laisse seulement son action s'imposer et amener cette victoire écrasante. Parce que lui, il n'échoue jamais. La Bible déclare qu'il a dépouillé les principautés. Il les a livrés publiquement au spectacle. Il a vaincu le monde. Il a dit, petit enfant, n'ayez pas peur car j'ai vaincu. Et c'est cette victoire qui s'imposera dans ta vie. Peu importe le domaine, il a vaincu tout. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, disent les Écritures. Et cette bénédiction, c'est à ta portée. Mais repose-toi sur Christ. Appuie-toi seulement sur lui. Reste seulement ferme. La Bible dit que ses mains étaient fatiguées. Mais il s'est reposé sur une pierre qui était l'image de Christ. Mais Moïse a persévéré. Parce que le verset dit plus loin qu'il est resté ferme jusqu'au coucher du soleil. Tu dois associer la persévérance. Tu dois associer ce caractère de combattant. Tu dois persévérer dans tes combats. Vous imaginez si un boxeur rentre dans le ring, on lui donne un coup, il abandonne, il part. Non, il doit persévérer. Même s'il a reçu un coup, il doit enchaîner lui-même. Même s'il a reçu 2 coups, il doit enchaîner lui-même. Jusqu'à ce que la victoire s'impose. Tu dois persévérer. Persévère dans ce mariage. Persévère dans tes projets de finances. Persévère dans ce combat avec cette maladie. Persévère dans tes démarches administratives. La victoire viendra. Moïse s'est assis sur Christ. Il est demeuré ferme jusqu'au coucher du soleil. Et j'aime ce qu'il est écrit à la suite. Et Josué vainquit Amalek. On dirait que c'était quelque chose de logique. Lorsqu'il a fait ça, et directement Josué vainquit Amalek. C'est alors que la victoire s'est imposée. C'est alors que toute autre réalité est venue. C'est alors qu'en ce moment-là, que le spirituel, que Moïse et Josué ont associé, a amené une victoire, ont amené quelque chose, un plus, ont amené l'écrasement d'Amalek. Amalek n'était pas n'importe qui. Amalek est venu avec ses divinités. Amalek est venu avec son armée. Lui aussi connaissait les réalités spirituelles. Il a agi dans le physique et dans le spirituel. En arrière-plan, il avait ses esprits. En arrière-plan, il avait ses divinités. Et il est venu maintenant dans le physique faire face. Mais sauf que nous ne combattons pas avec une idole. Nous ne combattons pas avec un esprit des eaux. On combat avec le véritable Dieu. On combat avec le créateur de toutes choses. C'est lui qui a prononcé et la chose est arrivée. C'est lui qui a dit et les choses sont arrivées. Il n'a pas besoin de quelque chose pour créer quelque chose. À partir du néant, il provoque la chose. À partir de rien, il provoque la chose. Que la lumière soit et fut la lumière. Il n'y avait pas de lumière avant pour lequel il a pu se calquer. Il a provoqué la lumière. Alors pourquoi il peut provoquer ce que tu n'as pas? On t'a dit que tes trompes sont bloquées, bizarre. Dieu peut provoquer l'enfantement. Je parle du Dieu de Sarah. Je parle du Dieu de Anne et du Dieu d'Abraham. Il peut aussi le faire. Il n'a pas changé. Peu importe ce que tu vis, peu importe les réalités de ta vie, peu importe les combats et même la durée de temps dans laquelle tu es resté. Le Dieu de la femme à la perte de sang, 12 ans sans guérison, de pire en pire. Et cette femme, en un instant, en un seul moment, ça n'a pas pris 2 secondes. En un instant, elle a touché le bout de la robe de Jésus. Et la Bible déclare que la guérison est venue. Et la Bible déclare que l'élévation est venue. Le changement est venu. Elle a témoigné la grandeur de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, on parle de cette femme. Je parle à une femme qui va témoigner la grandeur de Dieu. Je parle à un homme qui va témoigner l'action de Dieu dans un domaine quelconque. Peu importe le temps, j'insiste sur cela. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être dans ce lieu des personnes qui sont restées longtemps, voire qui ont perdu espoir. Non, lève ta main, mon bien-aimé. Lève ta main, bien-aimé. Assis-toi sur Christ. Il peut encore faire quelque chose. Tout est possible à celui qui croit. Injecte la foi et tu verras la réalisation. Injecte la foi et tu verras la réalisation.
réalisation. Dieu peut encore le faire. Il n'a pas changé. Il est le Dieu des exploits. Il est le Dieu des exploits. Comme j'aime l'appeler, le Dieu des impossibles. Alléluia. Je me rappelle encore une fois, lorsque j'ai fini mes études, j'ai voulu postuler à un poste bien précis. Ils m'ont dit non. Tu as 0 année d'expérience. Nous, on cherche une personne avec 50 années d'expérience. C'était impossible. Je suis allé voir le Dieu des impossibles. J'ai dit, c'est comment? En fait, moi, j'ai besoin de là-bas. Il m'a dit, reste tranquille. Prie, cherche, je vais déclencher. Je fais seulement ce qu'il m'a dit. Je suis revenu voir la même personne. Avec le même CV, son discours a changé. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis dans cette entreprise. Il peut le faire. Change les données. Ne t'arrête pas seulement à une opposition. Tu dois avoir cette mentalité que j'appelle la mentalité de David. La mort s'est opposée à lui. Ah, j'aime sa réponse. Il a dit non, moi je ne mourrai pas. Moi je vivrai. Et je rencontrerai, les œuvres de l'Éternel. Je parle à une personne que la maladie est venue visiter. J'aimerais que tu lui dises, moi je ne terminerai pas dans cette maladie. Moi je ne terminerai pas dans ce célibat. Moi je ne terminerai pas dans cette pauvreté. Mais moi j'avancerai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tout est possible à celui qui croit. Ne reste pas faible face à l'opposition, mais impose quelque chose. Je veux le dire, lorsque tu essaies d'avancer, le diable s'oppose, mais Dieu impose sa réalité. Le diable s'oppose, mais Dieu impose une réalité. Et la réalité que Dieu impose est au-dessous. Est au-dessous. Ce n'est pas en vain qu'on l'appelle le Très-Haut. Il est au-dessus du jugement de tes ennemis. Il est au-dessus du jugement des sens de ta famille. Même s'ils ont dit aujourd'hui on doit mourir, tu vivras. Oh, tu vivras. Je disais, tu avanceras parce que ton Dieu a dit lève-toi et marche. Tu marcheras. Parce que tu ne marches pas seul, mais tu marches avec l'Éternel. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. Vous savez, quand vous comprenez certaines choses, lorsqu'une difficulté vient, vous rigolez seulement. Parce que je lis la Bible, je vois un homme, un seul, assis sur une montagne, sans armée, rien. Et il y a 50 soldats qui viennent le voir. 50 soldats armés de la tête aux pieds, qui toquent, qui sortent, on doit t'emmener chez le roi. Élie a dit, je ne sortirai pas. Si je suis avec Dieu, que le feu descende et vous consume. En un instant, 50 personnes à terre. Et la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais ça veut dire qu'on peut faire ce que Élie a fait. Non, ça veut dire que ce qu'Élie a fait avec le Dieu d'Élie, on peut aussi le faire. Or, nous prions, nous servons, nous avançons avec le Dieu d'Élie. Ça veut dire que peu importe l'opposition, on avancera seulement. On avancera seulement. J'aime dire au diable, tu es un menteur. Moi, il faut que j'avance. Moi, il faut que j'évolue. Il ne m'a pas appelé à la limitation, mais à la prospérité. J'avancerai, tu ne m'arrêteras pas. Garde cette mentalité-là qui fait peur à l'ennemi. Le diable joue très souvent avec les pensées. La chose n'est même pas arrivée, il te fait seulement miroiter la chose. Ça y est, tu commences à paniquer. Ça y est, tu commences à t'agiter. Tu vas à l'hôpital, on te dit, on a l'impression que ça, c'est le... On a dit seulement l'impression, mais toi tu as entendu génocide. Ça y est, tu commences à paniquer. Et cette réalité qui n'était même pas vraie, parce que tu as tellement mis foi en cela, clac, cela devient une réalité. Tu dois refuser ça. Tu dois dire non, moi, c'est pas possible pour moi. J'aime beaucoup le témoignage de 2 hommes. Il y a très longtemps, il y avait une peste incroyable qui ravageait tout le pays. Mais eux, ils étaient là, ils touchaient les corps, ils les jetaient, ils touchaient les corps et ils ne tombaient pas malades. Les scientifiques ont commencé à dire, mais comment ça se fait que vous les touchez, vous restez là, mais vous ne tombez pas malade? La réponse de cette personne a dit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Ça ne peut pas me toucher ces histoires. Oh. Ils ont dit, faisons un test. Ils ont pris le sang de cette personne. Ils ont mis ça au microscope. Ils ont pris le virus en question. Ils ont mis ça à côté. Ils ont vu un phénomène bizarre. Le sang a dévoré totalement le virus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas. Le sang a dévoré le virus. Ces personnes, en réalité, par leur déclaration, ils ont agi dans le spirituel. Ils ont dit, nous, ça ne peut pas nous impacter. Alors, ça a provoqué un événement bizarre et compliqué dans le physique qui a fait en sorte que ce qui était normal, c'était le virus qui dévorait le sang, mais le sang a dévoré le virus. Par ces meurtrissures, en d'autres termes, par le sang de Jésus, je suis guéri. C'est le sang qui dévore les maladies, c'est le sang qui dévore la mort, c'est le sang qui dévore la pauvreté. Ce sang-là, et c'est avec Christ, c'est avec ce rocher que tu dois avancer. Tu dois avancer, et c'est là que tu vas déclencher une victoire certaine. C'est alors que tu vas déclencher une victoire imposante et écrasante. Parce qu'il a écrasé le diable à Golgotha. Alors le diable ne peut pas jouer comme ça dans ta vie.
Tu dois seulement te poser les bonnes questions. Quelles sont les données spirituelles qui accompagnent ma vie? Pourquoi je souffre tant dans cette situation? Pourquoi je reste enfermé dans cette situation? Dans le cas de Gédéon, c'était à cause de l'autel de Baal qui appartenait à son père. Il était lié par les liens de la famille. Mais j'aimerais annoncer à une personne, tout ce que le diable fait n'est pas irrévocable. C'est tout ce que Dieu fait qui est irrévocable. Il y a le oui et l'amen. Lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. La Bible dit qu'il s'opposera à lui. Qui s'opposera à lui? Il est assis sur son trône d'éternité en éternité. Personne ne peut s'opposer à lui. Garde cette mentalité-là. Garde-le et avance dans ta vie. La vie est un combat. Tu dois imposer les stratégies qu'il faut pour imposer une réalité écrasante. Parce que la victoire, nous l'avons en Christ. J'aime ce passage qui a révolutionné ma tête lorsque je le compris dans un tout autre angle. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ok, où? Dans les lieux élevés en Christ. Pas dans notre famille, hein. Non. Où? En Christ. Cela veut dire que Christ a ouvert comme un domaine, comme un territoire où siègent toutes nos bénédictions, mais dans le spirituel. Cela nous appartient à nous maintenant la responsabilité de quitter le domaine spirituel où nous sommes et d'aller dans le domaine spirituel où siège Christ. Alors les portes vont s'ouvrir naturellement. D'où le fait que Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta nation. Ce n'était pas une action physique que Dieu demandait à Abraham, c'était une action spirituelle. Il lui demandait de quitter les alliances qui étaient liées à sa maison. Il lui demandait de quitter les alliances qui étaient liées à sa famille, afin de rentrer dans un tout autre domaine, le domaine que Dieu allait ouvrir, afin que la bénédiction puisse pouvoir. Voilà pourquoi de ton côté aussi tu dois quitter. Parce que lorsque Dieu est venu voir Israël en Égypte, il n'est pas venu voir Israël à cause d'Israël, il est venu le voir à cause d'Abraham, à cause de Jacob, à cause d'Isaac. Il a dit, tu vas dire à mon peuple, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu d'Isaac. C'est à cause de leur alliance qu'il a imposé cette délivrance. Parce qu'Abraham et toutes ces personnes, ils ont quitté le domaine spirituel où régnait la mort. Vous remarquerez, avant qu'Abraham puisse s'allier avec Dieu dans leur famille, il y avait des morts précoces. Vous lisez seulement la généalogie. Un père a perdu son fils et est déjà en train de l'enterrer. Là-bas, il y a une stérile. Là-bas, on n'enfante pas. C'était une famille compliquée et bizarre. Dieu quitte, sort. Et lorsqu'il est sorti, c'est alors que la bénédiction s'est ouverte. De ton côté, c'est pareil. Tu dois quitter les données spirituelles qui sont en train de polluer actuellement ta vie. Tu dois shifter. Tu dois changer d'un cran pour avoir une toute autre réalité. Ton mariage est devant toi, ce n'est pas un problème. Ta guérison est devant de toi, ce n'est pas un problème. Tu dois faire l'action de quitter, car le royaume de cieux appartient aux violents. Tu dois te faire violence pour quitter. Et c'est alors que les portes vont s'ouvrir naturellement. Si je continue de mon témoignage par rapport au travail, je suis rentré, j'avais des personnes qui avaient des années d'expérience à l'intérieur. Je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Mais en seulement peu de temps, je suis monté d'un cran. J'ai atteint leur niveau. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on me demande de former les gens qui arrivent maintenant. Cela veut dire que je me suis fait violence. Et en entrant, les portes ont commencé à s'ouvrir naturellement. Je n'ai jamais prié, je vous dis la vérité, pour avoir une seule promotion. Dieu a ouvert. Le pasteur en est témoin. Cela veut dire que lorsque tu quittes et que tu rentres dans le domaine de bénédiction, ça vient naturellement. Mais tu dois faire l'effort de quitter. Tu dois faire le travail de sortir. Tu dois faire le travail d'agir physiquement et surtout spirituellement. À l'instar de Josué et Moïse, comme nous avons vu. Et tout cela sous la puissance du Dieu d'Israël. Et tout cela sous la puissance de l'Éternel, notre Dieu. C'est alors que tu vaincras les Amaleks de ta vie. C'est alors que tu emporteras la victoire totalement dans ta vie. Amen. Les Amaleks sont peut-être au-devant de toi. Mais Dieu peut changer. Il nous a donné une arme puissante, la prière. On ne joue pas avec la prière. La prière est cette arme qui active la main de Dieu, qui retire ce que le diable a imposé et qui vient mettre ce que le Dieu veut mettre dans ta vie. La prière est cette arme puissante. Même si tu connais, même si tu as la connaissance, si tu ne pries pas, tu n'auras pas de changement. Tu
dois enclencher la prière. Tu dois enclencher la prière. Parce que la prière est une communication directe avec ton Dieu. La prière est une communication directe avec le Dieu de ton alliance. Alors tu le rappelles les promesses qu'il a dit dans ta vie. Alors tu le rappelles ce qu'il est écrit dans sa parole. Il est obligé d'agir. Parce que la Bible dit son trône est assis sur la justice, sur la bonté et sur la grâce. S'il n'agit pas en justice, s'il n'agit pas en bonté, il doit descendre de son trône. Mais comme Dieu veut garder son trône, tu vas imposer son action au travers de ta prière. Voilà pourquoi peu importe les amaleks de ta vie, sa forme, le temps, sa durée, tu peux amener une victoire écrasante dès aujourd'hui, dès ce soir, dès maintenant. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses te disposer. Te disposer pour que nous puissions rentrer dans un moment de prière. Nous sommes actuellement un peu comme Moïse qui est venu avec Aaron Hur dans une communauté fraternelle. Le feu de ton voisin va allumer ton feu. Le feu de ta voisine à l'arrière va allumer ton feu. Et tous ensemble, on va allumer comme un brasier qui monte vers le trône de Dieu. Dieu va se poser la question, mais cette fumée vient d'où? On va leur dire, c'est dans cette assemblée qu'ils sont en train de monter. Quel est leur problème? Un tel c'est ça, un tel c'est ça. Dieu va dépêcher une armée d'anges pour résoudre ton problème. Voilà pourquoi j'aimerais que tu ne puisses pas négliger ces instants-là. C'est dans le temple de Dieu que Anne la stérile a pu trouver grâce d'enfanter. Amen. Et j'aimerais que tu bénéficies de ces moments de prière que nous allons avoir. De ces instants de prière que nous allons avoir. Pour enclencher un mouvement spirituel contre tous les amaleks de ta vie. Enclencher un mouvement spirituel qui va provoquer un changement total. Qui va provoquer un changement puissant. Et j'aimerais que quand tu pries, comme j'aime bien le dire, tu ne fais pas des prières gentilles, mais que tu pries avec autorité, mais que tu pries avec intensité. La Bible dit au sujet de notre Seigneur qu'il priait tellement avec force que sa sueur est devenue comme du grumeau de sang. C'est alors qu'il a vaincu à la croix et qu'il a eu le nom au-dessus de tous les autres noms. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour que nous puissions prier. J'aimerais rentrer vraiment dans une dimension de feu, dans une atmosphère où le ciel descend. Dans une atmosphère où les données se mettent à chambouler. Dans une atmosphère où les ennemis de nos vies commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? En fait, c'est cette personne qui s'est mise à prier. C'est cette personne qui est en train d'allumer un brasier. C'est cette personne qui veut retirer ce que nous l'avons imposé. Et avec la main de Dieu, tu peux le faire. J'aimerais que tu parles à ton Dieu. Que tu lui dises, Seigneur, je viens maintenant dans ta présence. Je lève une main au travers de ma prière. Que les amaleks de ma vie, toi-même tu connais ta situation, toi-même tu connais ton combat. Avec le son du piano, j'aimerais que tu puisses prier. Ce moment, j'aimerais que tu ne considères ni ton voisin ni ta voisine. Mais regarde ta vie. Pose-toi cette question. Combien de temps cela va durer si tu... Combien de temps cela va durer si tu ne t'actives pas? Combien de temps cela va durer si tu ne te réveilles pas? Combien de temps? J'ose imaginer ce qui serait passé si Josué et Moïse n'avaient pas combattu Amalek. À cette heure, on ne parlerait plus d'Israël. À cette tension, on ne parlerait plus d'Israël. Mais parce qu'ils se sont levés. C'est parce qu'ils se sont levés. Ils se sont levés. Ils ont prié. Ils ont cherché ce Dieu-là. Ah, la victoire est descendue. Ah, la victoire est descendue. Est-ce qu'une femme enseignée peut élever sa voix? Est-ce qu'un homme enseignée peut élever sa voix? Ne considère pas ton voisin. Ne considère pas ta voisine. Regarde seulement la qualité de ta vie. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Ton niveau n'est pas encore arrivé. Moïse est monté sur la colline. Il n'est pas resté dans la bassesse. Il est monté en hauteur. Ton niveau de prière doit monter aujourd'hui. Ton niveau de prière doit monter aujourd'hui. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter avec moi? Avec moi. Après le Dieu maintenant. Le Dieu de Moïse qui descend combattre sur la colline. Le Dieu de Moïse qui descend combattre sur la colline. Que la victoire descende. Que la victoire s'impose. Elle n'a pas changé. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Je ne connais pas un seul jour où ce Dieu a perdu. Je ne connais pas un seul jour où ce Dieu a perdu. Lorsqu'il est descendu dans une bataille, la victoire était toujours garantie. Lorsqu'il était descendu, je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Parle à Dieu par rapport à mariage. Parle à Dieu par rapport à tes finances. Parle à Dieu par rapport à ta situation. Il peut le faire. Il attend seulement une chose en cet après-midi, que tu ouvres la bouche et que tu l'appelles. Dans la parole déclare, l'Éternel sur la terre, il cherche même qui a de l'intelligence et qui cherche Dieu. Alors maintenant, j'aimerais que tu puisses le chercher. J'aimerais que tu puisses l'appeler. Fais monter. Une prière puissante, une prière qui bouge les données, une prière qui bouge les données. Cette réalité de maladie ne t'appartient pas. Cette réalité de stérilité ne t'appartient pas. Cette réalité de pauvreté ne t'appartient pas.
en arrière. Tu fais un pas, tu recules toujours en arrière. Cela doit sauter. Cela doit sauter. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux monter? Que la présence de Dieu descende. Que la présence de Dieu descende. Que la présence de Dieu descende. Nous voulons monter en colline. Nous voulons monter sur la montagne. Au travers de cette prière, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Que l'atmosphère soit chargée. Je veux voir une atmosphère chargée par la présence de Dieu. Cet après-midi, je veux voir quelqu'un planche un brasier spirituel. Là où se situent tes ennemis, ils doivent sentir que là, elle est en train de prier. Non, il est en train de prier. Rabashaka, Rekelebe Sote, Andelebo Saya, il peut lever Playa, il peut lever Playa. Il en fait maintenant, lève ta voix, lève ta voix. Que tu es descendu, que tu es Moïse, que tu es Moïse. Il est vivant, 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 il est vivant. Lève ta voix, lève ta voix. Appelle-le maintenant, appelle-le maintenant, appelle-le maintenant, appelle-le maintenant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. La Bible déclare, lorsqu'il se lève, les ennemis fuient. Ils n'essayent même pas de combattre. Ils prennent directement la fuite. Ils n'essayent même pas de s'opposer. Ils prennent la fuite. Ce soir, alléluia, alléluia. J'aime le son du santé qui est en train de monter. J'aimerais que tu montes avec le son du santé. J'aimerais que tu montes avec le son du santé. Il est puissant, il est puissant. Fais descendre l'éternel des armées. Fais descendre l'éternel. Fais-le descendre, fais-le descendre, fais-le descendre. Appelle-le. Il répond lorsqu'on l'appelle. Il répond lorsqu'on l'appelle. Il est puissant ce Dieu. Alléluia. Mon Dieu, je t'appelle. Mon Dieu, je t'appelle. Mon Dieu, je t'appelle. Mon Dieu, je t'appelle. Descends, 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 descends. Agis pour ma vie, agis pour mon cas, agis pour ma situation, agis pour la famille, agis maintenant, agis maintenant. Je sais que tu peux le faire, je sais que tu peux le faire. On va appeler de la spiritualité qui déclenche la victoire. Nous est monté sur ma colline. Je monte de ma prière, je monte de ma prière. Que les amaleks de ma vie tombent, tombent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, 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 agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. L'éternel opère dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais écoute ceci. Jésus parle en disant, l'ennemi ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour arracher. Or, j'aimerais te rappeler quelque chose. Un vol est un crime. Et tout crime doit être puni par la justice. Oh, Ésaïe 70 nous dit que l'Éternel exerce sa justice par le feu. Que l'Éternel exerce sa justice par le feu. Je parle à une question à qui le diable a volé la paix. Je parle à une personne à qui le diable a volé la santé. Je parle à une personne à qui le diable a volé son mariage. La justice de Dieu doit descendre. Quand on parle maintenant de la justice de Dieu, ça c'est le sujet avec lequel je ne blague pas. Les disciples ont dit à Jésus, veux-tu que nous commandions le feu? Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Les disciples ont dit, veux-tu que nous commandions le feu? Ils avaient cette réalité-là que par la prière, je peux déclencher un incendie pour consumer ce qui se passe à moi. J'aimerais qu'une personne cet après-midi se lève comme une guerrière, comme un guerrier, déclenche un feu puissant dans le corps des ennemis. Si on a bloqué ton mariage dans le ciel, dans la forêt, je te dis, est-ce que tu peux lever ta voix? Appelez le feu, que la justice de Dieu se lève. Il n'a pas le feu de Dieu descende. Il n'a pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. La justice de maladie, le sang dans ton mariage. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Esaïe 66, l'Éternel exerce son jugement par le feu, par le feu, par le feu. Et ce n'est pas n'importe quel feu, c'est un feu dévorant, c'est un feu dévorant, un feu qui dévore ce que le diable a placé, un feu qui dévore ce que l'ennemi a placé.